Je ne sais pas si vous le savez, mais je m'intéresse beaucoup au système de sécurité et au système de surveillance. Dans les magasins, dans les bibliothèques, dans les cinémathèques, enfin, dans tous les lieux publics, notamment ce plan Vigipirate, euh, les contrôles que l'on fait, etc. Et j'avais déjà signalé un certain nombre d'insuffisances ou de bizarreries. Je ne sais pas si ça a été mis en ligne, je ne me souviens plus très bien. De toute façon, j'ai d'autres éléments, donc je reprends le sujet. Alors, un premier point, j'en ai parlé d'ailleurs, justement, j'en ai parlé avec certains responsables. Je leur ai dit, vous mettez un contrôle des sacs, etc., à l'intérieur de l'établissement, à l'entrée de l'établissement, mais pas devant l'entrée, mais derrière l'entrée. Je leur ai dit, ça n'a pas de sens. Car si moi je suis un terroriste et qu'on me laisse entrer dans l'établissement, eh ben, une fois que je suis entré, et je n'ai pas encore passé le contrôle. Donc ce contrôle, il ne sert à rien. Si on me laisse entrer avec ma mitraillette, parce qu'on me laisse entrer, ça, on me laisse entrer dans l'immeuble sans me contrôler. Certains vous diront, ah si, on vous contrôle. Mais non, on ne contrôle pas du tout. D'abord parce que souvent il y a la queue, donc on ne contrôle pas immédiatement en arrivant. Bon, à la cinémathèque, ils ont mis le contrôle juste à l'entrée, mais néanmoins, ils laissent entrer. Et je leur ai dit, mettez le contrôle à l'extérieur et pas à l'intérieur de l'immeuble. Parce que dès que vous laissez entrer la personne, elle fait ce qu'elle veut. Et quand vous commencez à contrôler, c'est déjà trop tard. Le loup est déjà dans la bergerie. Bon. Pour ça, il faudrait quand même le comprendre. C'est peut-être pas très heureux pour le personnel de sécurité. Le personnel de sécurité, il doit se trouver à l'extérieur de l'immeuble. À l'extérieur de l'immeuble et pas à l'intérieur de l'immeuble. Sinon, ça ne veut rien dire. Ce sont des frais qui ne servent à rien. On n'est pas protégé. Je ne me sens pas du tout protégé ni à la Bibliothèque nationale ni à la Cinémathèque avec le système actuel. Mais de toute façon, c'est un peu partout pareil. Je ne connais même pas de cas où on contrôle les gens avant qu'ils entrent. Peut-être dans certaines banques où les vigies sont à l'extérieur, ça se faisait. Mais à partir du moment où on met les vigies à l'intérieur, c'est n'importe quoi. Donc ces vigies, ils servent à rien. Et nous avons une expression, enfin un constat emblématique depuis quelque temps à la Bibliothèque nationale. Parce qu'au rez-de-jardin, mais même au haut de jardin, il y a des vigies à l'entrée de chaque salle. Enfin, en tout cas, il y en a un oui, à l'entrée de le grand espace de rez-de-jardin, à l'extérieur. Alors là, effectivement, il faut reconnaître que le contrôle à l'entrée des salles se fait à l'extérieur des salles, et pas à l'entrée de l'immeuble. Bon. Donc c'est une sorte de solution un peu bizarre, parce qu'en plus là, par exemple, ils n'interviennent jamais à l'intérieur des locaux. Or, il y a souvent des choses qui ne vont pas, il y a des gens qui font du bruit. Bon, mais non, ils sont à l'extérieur. Et le pire, l'autre jour, je discutais avec quelqu'un du vestiaire de la Technique nationale. Je lui dis, est-ce que vous savez à quoi servent, qu'est-ce que font qu'est-ce que fait la sécurité en rez-de-jardin quand on descend donc l'escalier, l'escalator, et à l'entrée, il y a une sécurité pour vérifier, par exemple, je ne sais pas, si on sort pas avec des bouquins qu'on n'a pas rendus, ou je ne sais pas quoi. Et je leur ai répondu, eh bien, ils dorment. Ils dorment. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, purement et simplement, que quand vous arrivez en rez-de-jardin, vous avez à l'entrée des salles, de la salle, un jeune homme ou une jeune femme qui dort, somnole, comme ça, complètement abrutie de sommeil, comme si elle n'avait pas dormi, et elle ne fait strictement rien. Donc elle est payée pour dormir, c'est merveilleux ça. Et en face, il y a quelqu'un de la Bibliothèque nationale qui s'occupe
d'attribuer les places, etc., qui voit parfaitement les choses comme ça et qui ne dit rien. Donc il y a une complicité, on dit oh ben ils ont besoin de dormir, ils ont peut-être une autre activité la nuit. Très bien, mais c'est pas une façon de faire. Je l'ai signalé au responsable, on verra ce qu'il en est, mais il est inacceptable, bon, même si on comprend que les gens aient besoin de dormir, moi-même d'ailleurs parfois je suis un peu atteint de narcolepsie, mais je n'admets pas que les gens soient affalés sur leur chaise en train carrément de dormir. Je l'ai vu sur 3 ou 4 cas. Je ne dis pas que tous les gens dorment, je dis qu'une fois sur 2, il y a quelqu'un qui dort et qui donc ne fait absolument pas attention à ce qui se passe. Alors, il est réveillé quand il y a une sonnerie. Parce que quand on entre avec un bouquin, alors là, ça le réveille. Mais au fond, de manière générale, il dort. Il faut déterminer exactement à quoi ça sert tout ça. Et puis, je terminerai pour la question de la sécurité dans les supermarchés. J'en ai déjà parlé à plusieurs reprises. Ces vigies qui sont soi-disant là pour vérifier que les gens n'entrent pas avec des produits dangereux, des armes, ils ne font pas du tout ce travail-là. Ils s'assurent que les gens ne sortent pas avec des produits qu'ils n'ont pas payés. Donc là, est-ce que la sécurité, il n'y a pas un détournement de la sécurité avec cette façon de faire? Ils se foutent complètement qu'on rentre avec un pistolet, une mitraillette, etc. Par contre, si jamais on a volé une boîte de cassoulet, là, il risque de vous arrêter. Donc là, il y a aussi quelque chose qui ne va pas du tout. Et en outre, mais ça, je le dis en passant, il est très facile de voler dans les magasins. Ils ont des systèmes actuellement qui ne sont pas du tout contrôlés. La façon dont on dispose les caisses, c'est n'importe quoi. Les caissières sont les unes derrière les autres à la queue leu. Elles ne savent pas si le client qui passe sous leurs yeux n'a pas payé à la caisse qui est juste au-dessus d'eux, etc. Enfin, c'est n'importe quoi. Donc là aussi, le système de sécurité des magasins, même pour se protéger, même en détournant de leur activité les vigies, il fonctionne très très mal. Voilà quelques réflexions comme cela que j'ai trouvé amusantes de vous communiquer.